Alors bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage. Donc c'est un tirage qui veut parler au signe comme à l'ascendant ou au signe lunaire du signe poisson. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Les cartes que je tire, ce n'est pas moi qui décide de ce qui doit sortir, ce qui ne doit pas. C'est l'univers, le Père en esprit. Donc je crois que c'est tout. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, je ne peux rien faire de plus. Vous trouverez peut-être des réponses dans d'autres chaînes à vos problèmes. Ici, on vous parle de masques, donc il y en a qui portent des masques. Donc ils cachent leurs émotions, ils cachent ce qu'ils ressentent et ils cachent des choses par rapport vis-à-vis d'une invitation. C'est une personne qui porte des masques et qui va envoyer une invitation et avec cette invitation, on parle de nouvelles chances, et on parle de surprise, que ce sera une surprise, une nouvelle chance qui apportera une surprise à quelqu'un qui vit près des montagnes. Donc on parle de surprise par rapport à une personne qui vit près des montagnes. Ici, on vous dit qu'il va y avoir on vous parle de changement. C'est vis-à-vis de la santé, qu'il y a des changements vis-à-vis de la santé. Et on parle que, apparemment, il y a peut-être des soucis de santé. C'est dans le foyer. Apparemment. Parce qu'on parle de santé, ou alors peut-être que vous allez retrouver la santé, que les changements que vous allez effectuer vous apporteront la santé du fait que vous allez créer quelque chose, un nouveau foyer, et on vous parle de déclaration d'amour par rapport à une femme. Donc, et que c'est vis-à-vis de cette femme qu'il y aura beaucoup de changements. Alors ici, on vous parle de libre arbitre, on vous dit que vous avez le pouvoir, c'est vous avez un choix à faire et c'est à vous de le faire et uniquement à vous. Et vis-à-vis de ce choix à faire, on vous dit que c'est en rapport avec l'entourage proche. C'est par rapport à l'entourage proche qu'il va y avoir des changements, des choix à faire. Mais vous avez l'impression que malgré que ce soit l'entourage proche, vous ne connaissez pas cette personne réellement. Parce que vous partez un petit peu à l'inconnu. On parle de l'inconnu vis-à-vis de cet entourage proche. Et que par rapport à cet inconnu, on vous dit que on vous demande de faire une pause. On vous demande de faire une pause, de faire un break, de vous reposer. Et que c'est par rapport à une personne du signe Balance. Donc c'est en relation avec une personne qui a le signe Balance ou qui est Balance ou bien qui a le signe Balance dans son thème natal. Et vis-à-vis de cette personne du signe Balance, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Prendre une décision. Ici, on vous parle de spécialiste. On vous dit que vous allez avoir affaire à un spécialiste, soit un spécialiste de la santé ou de la loi ou autre. Mais je pense que c'est plus au niveau de la santé, puisque là, par rapport à ce spécialiste, on parle d'un voyage. Donc, apparemment, pour voir un spécialiste, vous allez devoir faire un voyage. Vous allez devoir faire un voyage. Et on vous dit que, en rapport avec ce voyage, va déclencher des médisances. Ce voyage va déclencher des médisances, des rumeurs, et on vous dit de ne pas tenir compte de la négativité. Ne tenez pas compte des méchancetés, des rumeurs, de toutes ces choses. Et que ces rumeurs, c'est en rapport avec une personne éventuellement
avec qui il y a un froid. Soit il y a un froid avec cette personne et qu'il y a des rumeurs sur cette personne avec qui il y a un froid. Soit cette personne est née en hiver, ou bien il va se passer quelque chose en hiver. Et on vous dit que c'est une personne qui a le taureau dans son thème natal, ou qui est du taureau, ou bien du signe taureau, ou bien qui a de toute façon le taureau dans son thème natal. Et vis-à-vis de cette personne du signe taureau, c'est cette personne apparemment qui doit avoir un spécialiste et qu'il lui faut faire un voyage. Donc, ici on parle de renaissance. Renaissance non du corps mais de l'âme. On vous parle de renaissance de l'âme. Et on vous dit dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Vous-même, c'est avec votre âme. Avec votre âme. Donc on parle de renaissance, mais que cette renaissance, il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a des peurs et on vous dit faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Vous avez des peurs. Et on vous demande d'être dans l'acceptation, on vous dit ouvrez-vous, on vous dit ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc, mais vous ne laissez pas arrêter par les peurs. Il ne faut pas vous laisser arrêter par les peurs, il faut aller de l'avant. Là, vous allez recevoir quelque chose de formidable qui vient de l'univers et on vous demande de l'accepter. Et on vous dit de vous ouvrir, donc, pour un véritable changement, de vous ouvrir aux opportunités. Et que par rapport à cette acceptation de vous ouvrir à ces opportunités, on vous parle d'une personne qui est une véritable fée, la fée. La fée, on vous dit, faites appel à votre pouvoir créateur. Faites appel à votre pouvoir créateur. À inviter la féerie dans votre vie. Vous avez des pouvoirs. Vous avez des pouvoirs créateurs. Vous avez des pouvoirs créateurs et c'est pour ça qu'on vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur, parce que vous avez des pouvoirs. Pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, mais on a tous le pouvoir de changer notre vie, quoi, en gros. Là, avec la fée, on vous parle de l'indifférence. Vous connaissez une personne qui a des pouvoirs créateurs, éventuellement. Et que par rapport à cette personne, on vous dit que vous étiez dans l'indifférence. Vous étiez dans l'indifférence, vous bloquez vos sentiments, et on vous dit ne bloquez pas vos sentiments. Et on vous demande de vous ouvrir aux autres. De vous ouvrir aux autres pour une renaissance. Là, on vous parle de mariage, d'union, donc soit vous êtes déjà marié, soit vous allez vous marier. On parle d'un mariage, d'une union, et que ce mariage vous apporte beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance en amour, de l'abondance, excusez-moi, c'est mon bras. On vous parle d'abondance en amour, mais que vous avez des idées mélancoliques. Ah. Si vous avez des idées mélancoliques, c'est que vous laissez quelqu'un. Et ça vous apporte des idées mélancoliques du fait qu'il y a un froid éventuellement avec cette personne. Il se peut qu'il y ait, voilà, vos idées mélancoliques, c'est du fait que il y a un froid entre vous et une personne. Peut-être du fait justement que vous êtes mariés. Donc, ou alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit né en hiver. Soit il va se passer quelque chose en hiver, là. Ou alors, il y a une situation qui est froide. Ou bien, il se peut aussi que cette personne, ou alors, bah oui, le poisson, effectivement, il est en hiver. Il est né en hiver, le poisson. Il n'est pas né en été, au printemps. Enfin, ça dépend de la date. Parce que le printemps, c'est à partir du 21 mars ou du 20 mars. Et là, on vous dit que donc il y a éventuellement un froid ou alors il va se passer quelque chose en hiver.
Et là, on vous parle d'un voyage. Un voyage que c'est lors de ce voyage, il va y avoir, on parle de mariage et d'union. Bon, enfin bref. Ici, on vous parle de masques. On vous parle de masques et on vous dit que par rapport à ces masques, on vous parle de changement de masques, de changement, que vous portez des masques, mais on vous demande de changer. On vous demande de changer cette attitude, d'être vous-même, de changer. Parce qu'il y a la carte du changement par rapport vis-à-vis des masques. Il y a les masques, puis il y a la cigogne. La cigogne annonce des changements. Donc on vous demande de changer d'attitude vis-à-vis de ces masques. Et que ces changements, c'est aussi le fait de devoir faire un choix. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire en rapport avec un spécialiste. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire entre peut-être plusieurs spécialistes. Vous allez faire un choix entre 2 spécialistes. J'ai dit 2, ça peut être 3, je ne sais pas. Donc il y a un choix à faire entre plusieurs spécialistes. Et que ces spécialistes, ça peut être de la santé ou de la loi. On vous parle, une fois que vous allez faire ce choix vis-à-vis de ce spécialiste, on vous dit que vous allez renaître. Ouais, il va y avoir comme une renaissance. Il va y avoir comme une renaissance. Et en rapport avec cette renaissance, on parle d'un mariage ou d'une union. Peut-être là, par rapport, oui, vous allez renaître puisque c'est dans ce mariage que vous portez des masques. Vous portez des masques vis-à-vis d'un mariage, d'une union. Vous ne montrez pas certaines choses, vous ne montrez pas ce que vous ressentez vis-à-vis d'un mariage. Ici, on vous parle d'invitation. Alors, apparemment, soit vous allez envoyer une invitation, soit vous allez recevoir une invitation. C'est un rapport avec la santé, cette invitation. Donc, c'est un rapport avec la santé et que ça concerne votre entourage proche. Que vis-à-vis de votre entourage proche, vous aurez un choix, un voyage à faire. Pas un choix, non, un voyage à faire. Mais que ce voyage vous fait peur. Ce voyage que vous allez avoir à faire vous fait peur. Et on vous demande de faire face à vos inquiétudes. Que vous avez les ressources pour les surmonter. Donc de surmonter vos peurs, que ça vous apportera de l'abondance. De l'abondance en rapport avec cette invitation. Ici, on vous parle de chance. On vous parle de chance et on vous dit qu'il y a une nouvelle chance de créer un nouveau foyer éventuellement. Nouvelle chance de nouveau foyer. Nouvelle chance, nouveau foyer. Ou chance par rapport à une maison, chance... soit il y a une chance par rapport... Oui, je pense que c'est plus par rapport à une maison, mais... Nouvelle chance par rapport à un nouveau foyer. Mais que par rapport à ce nouveau foyer, on vous dit que vous vous lancez un petit peu dans l'inconnu. Un petit peu, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Un endroit que vous ne connaissez pas, une maison que vous ne connaissez pas. Mais que par rapport à cet inconnu, on vous dit que on vous parle de médisance. Il y a des personnes qui sont dans la médisance, des rumeurs, et on vous dit de ne pas tenir compte des choses négatives que l'on peut dire. Vis-à-vis de ces médisances, on vous demande, vous allez recevoir quelque chose de l'univers, et on vous demande de l'accepter. On vous demande d'être dans l'acceptation. On vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Et ne pas tenir compte de ces médisances, de ces personnes, de votre entourage. Donc d'accepter certaines choses. D'accepter les médisances, éventuellement. Acceptez-les, laissez courir. Et que en agissant ainsi, vous allez vous ouvrir donc à des opportunités pour changer. Mais par rapport à cette acceptation, on vous dit que
On vous parle d'idées mélancoliques. D'idées mélancoliques par rapport à du passé, par rapport à une relation, par rapport... Ça peut être beaucoup de choses, quoi. Et donc, par rapport vis-à-vis, excusez-moi, avec les par rapports, c'est vrai que je me rends pas compte parfois. Donc, vis-à-vis de ces idées mélancoliques, ça va être une nouvelle chance. Ici, on vous parle de surprise, on vous parle d'une belle surprise, d'une déclaration d'amour, mais qu'on vous demande aussi de faire un break. Donc, vous allez faire une déclaration d'amour à quelqu'un, mais on vous demande de faire un break, de prendre des vacances, de vous reposer. Soit c'est quelque chose qui arrive cet hiver, ou bien c'est vis-à-vis d'une personne née en hiver, ou encore il y a peut-être un froid avec cette personne. Avec une personne, il y a peut-être un froid avec une personne qui est une personne qui a des pouvoirs, qu'on appelle une fée. On vous dit que on vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur et d'inviter la féerie dans votre vie. Et là, on vous reparle encore de l'hiver. Donc, soit il va se passer apparemment quelque chose en hiver. Ou alors il y a vraiment une situation froide, et qu'il n'y a pas de dialogue, pas d'échange, et que en rapport avec donc ce froid, il va y avoir une surprise pour une personne. On parle d'une surprise. Là, on parle de montagne. Bon, la montagne, ça peut être un obstacle, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt un endroit montagneux. On parle de montagne, on parle d'une femme, mais que cette femme, on parle aussi d'une personne du signe Balance. D'une personne du signe Balance et d'une autre personne du signe Taureau. Ça peut être les ascendants ou les signes lunaires aussi, ou quelqu'un de votre entourage qui a voilà, dans leur thème natal, le Balance et le Taureau. Il y a deux personnes, une Balance et l'autre Taureau, et par rapport à ces personnes, on parle d'indifférence. On parle d'indifférence, qu'on a agi avec indifférence avec cette femme. On était totalement dans l'indifférence. Et on vous dit ne bloquez pas vos sentiments. Apparemment, vous éprouvez des sentiments. Et on vous dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres, et que cette indifférence, c'est par rapport à cette femme. Et que c'est... Là, c'est pas évident, parce qu'il y a de l'indifférence, et puis il y a un voyage. C'est ça qui est bizarre. Il y a de l'indifférence et il y a un voyage. Un voyage pour aller dans un endroit montagneux. Alors ensuite, on vous parle de solitude, donc possible qu'en ce moment, vous vous sentiez seul, vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans la solitude et vous aimeriez mieux être avec quelqu'un qui est dans la lumière éventuellement. On vous parle de solitude par rapport vis-à-vis d'une personne qui est dans la lumière. On se sent seul du fait qu'on aimerait être avec une personne qui est dans la lumière. Et que avec cette personne qui est dans la lumière, on parle de mouvement, de choix, de décision. Vous avez plusieurs choix à faire. Vous avez des choix à faire. Ou alors cette personne qui est dans la lumière va avoir des choix à faire. Enfin, ça peut être vous, hein, comme cette personne. Et donc, vis-à-vis des choix, des décisions que vous allez avoir à faire, il va y avoir des petites discussions avec une femme qui a Vénus dans son thème natal. Et vis-à-vis de cette femme, on dit qu'il y a des secrets. On parle de secrets. Il y a des secrets. Vous avez des secrets pour cette personne. Excusez-moi.
excusé. Donc, il y a des secrets pour cette personne. Et ces secrets, ça vous perturbe le moral. Ces secrets, ça vous mine. Il y a des choses qui vous inquiètent là par rapport à ces secrets, qui vous perturbent. Mais on vous dit qu'il va y avoir une évolution. Une évolution, vous allez évoluer dans la lumière, vous allez évoluer, vous allez aller vers la lumière. Mais on vous parle de trahison. On vous parle de trahison. D'un côté, il y a cette femme avec des secrets, et puis une fatalité, là, parce qu'une chute de morale, les choses, ça prend la tête, hein, ça prend vraiment la tête, ces secrets. Mais il va y avoir une évolution, mais vis-à-vis de cette évolution, on parle quand même d'une trahison. Hein. C'est en rapport avec une trahison qui s'est passée. Il y a des choses qui vont être révélées, apparemment. Et par rapport à cette trahison, on vous dit, il y a des choses du fait, soit il y a eu déjà une trahison, soit il va y avoir une trahison. Et là, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Et on vous dit, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et là, on vous parle du pouvoir des fleurs. On vous demande de passer du temps auprès des fleurs, et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, la nature, de vous rapprocher de la nature. Et, d'accord. Oui, ça va être... vous allez créer quelque chose au niveau professionnel en rapport avec la nature, tout ce qui est faire pousser des fleurs, faire pousser des légumes, des choses comme ça. Vous allez en faire un projet professionnel. On parle de projet professionnel et on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc il y a un projet professionnel en rapport avec le fait de faire pousser des fleurs, des choses comme ça, avec la nature. Et avec le projet professionnel, on vous dit, donc on vous parle d'ouvrir votre cœur, on vous dit d'ouvrir votre cœur, ça veut dire qu'il y a une relation sentimentale et professionnelle en même temps. Et vis-à-vis de ça, on vous demande de diffuser la lumière. Donc vous allez pouvoir, en ouvrant votre cœur, vous allez pouvoir diffuser la lumière autour de vous. Et on vous dit célébrez-vous. On vous dit célébrez-vous. Cette personne, elle a enlevé un masque. Elle portait un masque. Elle l'a enlevé. Contrairement aux autres personnes, elle enlève son masque. Elle affiche. Elle se montre telle qu'elle est. Donc on vous demande de vous célébrer. Et là, on vous demande d'agir avec diplomatie et intelligence. D'agir avec diplomatie et intelligence par rapport à de la perversité et de l'hypocrisie. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui soient perverses ou hypocrites autour de vous. Ou peut-être que c'est vous-même qui l'avez été. Et on vous demande d'agir avec diplomatie et intelligence vis-à-vis de personnes perverses et hypocrites. Et là, on vous parle de retraite et de chômage. Donc, est-ce que vous auriez des soucis? On vous demande d'agir donc avec diplomatie par rapport à des personnes qui peuvent être hypocrites en rapport avec du chômage ou une retraite. Ça dépend de l'âge que vous avez. Et là, on vous dit que vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Et on vous dit que vous manquez de confiance en vos moyens, peur, vous avez peur d'agir. Là, on vous dit que l'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Donc apparemment, vous avez besoin de vous détendre. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Et on vous dit que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à méditer. Là, on vous parle d'éveil. Vous êtes en train de vous éveiller. Et on vous dit, regardez les choses d'un autre angle, sous un autre angle. On vous parle d'une impasse temporaire. Et on vous dit, soyez fidèles à vous-même.
Donc, par contre, là, on vous parle de sentiments romantiques. On vous parle de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Sentiments romantiques par rapport à un mariage. Par rapport à un mariage, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Pour moi, vous êtes déjà marié. Vous avez des sentiments romantiques, mais en même temps, vous êtes déjà marié. Donc, soit vous avez envie de vous marier, ou alors vous êtes déjà marié, mais là, on vous dit, voilà. Vous avez des sentiments romantiques, mais ce n'est pas dans ce mariage, apparemment. Vous êtes déjà marié, vous avez des sentiments romantiques pour quelqu'un, mais vous êtes déjà marié. Donc vous êtes en triangulaire. Et là, on vous dit traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et donc vous avez des problèmes familiaux à régler avec la personne avec qui vous vivez, avec vos parents. Et là, on vous dit exprimer votre amour. Vous avez des sentiments romantiques, mais vous les gardez pour vous. Et là, on vous dit exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Le problème, c'est que vous avez déjà des choses à régler par rapport à un mariage et par rapport à des parents. Donc, c'est pas toujours évident. Vous éprouvez des sentiments romantiques. Et on vous demande d'exprimer votre amour, mais réglez d'abord ce problème de mariage là, et de traiter des problèmes avec vos parents. Là, on vous parle de reconnaissance publique. Donc, on vous parle de reconnaissance publique et on vous dit félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Donc c'est pas encore fait. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.